va découvrir le terrain. Et là tout de suite s'il vous plaît, je vous demande s'il vous plaît d'accueillir l'enfant du pays, l'enfant prodige. Kylian, s'il vous plaît, tonnerre d'applaudissements. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. J'ai le plaisir aujourd'hui de remplacer Thomas Mekich. Il se repose un peu, Thomas, il en a bien besoin. Kylian Mbappé était de retour à Bondy, chez lui, dans sa ville natale. Notre journaliste Julien Ménard a eu le privilège de suivre les coulisses de la présentation de l'enfant de Bondy. Et en plus, il était avec son cadreur, Choussine, qui lui aussi est de Bondy. Allez, on regarde. Il est là, il est dans sa ville, il est à Bondy. Ça fait vraiment plaisir de rejouer avec lui, de le revoir. Ça fait toujours plaisir de jouer avec lui. Ah, c'est le meilleur joueur du monde. C'est le meilleur joueur, c'est le Après Bondy, place aux choses sérieuses. Kylian Mbappé a rejoint le centre d'entraînement du Paris Saint-Germain à Saint-Germain-en-Laye. Et là, il a fait la rencontre avec son idole, il l'attendait, Neymar. Alors ça se check, ça se kiffe, mais ça bosse quand même à l'entraînement. Et on en vient à notre question d'hier. Kylian Mbappé doit-il être titulaire avec le Paris Saint-Germain? En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes toujours aussi nombreux à donner vos commentaires, vos positions. On en a récupéré quelques-unes, notamment contre le fait que Kylian soit titulaire au Paris Saint-Germain. Hélico, Mbappé aura du mal à s'intégrer au début et sera bloqué par une grosse concurrence avec Draxler, mais il finira par être un titulaire indiscutable. Donc c'est contre, mais tu le vois quand même bientôt titulaire. Allez, un commentaire plutôt positif cette fois, qui est pour que Kylian Mbappé soit titulaire. C'est le commentaire de Ryan. Il doit être titulaire, il est polyvalent. Il faut le faire jouer, sinon ce sera un Ben Arfa à 180 millions d'euros. Et ben on en parle d'Athème. Pas de check, pas de dab entre Ben Arfa et Mbappé à l'entraînement pour la simple et bonne raison, c'est que Ben Arfa ne s'entraîne plus avec les pros depuis le début de la semaine. Mais Yacine N'Faoui l'a retrouvé hier lors d'un match de charité avec le Variété Club de France. Mais difficile d'avoir le sentiment d'Athème Ben Arfa. Ce que je sais, c'est une conversation privée, ça me dérange pas. Et puisqu'on parle du Paris Saint-Germain, est-ce qu'on prendrait pas quelques nouvelles de Lavezzi? Qu'est-ce qu'il devient? Eh ben, il est avec ses amis sur un bateau. Alors effectivement, ça donne un peu le mal de mer. Allez, un peu de tristesse dans ce monde merveilleux du football. 1, 2, 3, eh ben non, l'Algérie ne participera pas pour la 3e fois consécutive à une phase finale de Coupe du Monde. Ils ont été éliminés en qualification et forcément, on cherche déjà un nouveau sélectionneur. Et ben on en vient à la question du jour. Pour vous, quel sélectionneur pour entraîner l'Algérie? On attend vos propositions, vos commentaires et surtout que vous nous expliquiez pourquoi votre choix. Pour info, c'est quand même le 5e entraîneur à la tête de la sélection algérienne en 17 mois. Il y a eu notamment Christian Gourcuff et Vaïd Halilhodžić. Les supporters algériens reprochent aux joueurs de ne pas être des guerriers. On a peut-être la solution. 16e de finale de la Coupe d'Argentine. Les joueurs, attention, c'est pas facile à dire, de Sakachispas ont fait une entrée remarquée en mode gladiateur. Ça fait peur. Bah au fait ça fait pas vraiment peur, ils ont pris 3-1 par Sarmiento et c'était pas non plus le haka des All Blacks, on va pas se mentir. Voilà, c'est la fin de la quotidienne, je compte sur vous, les likes, les partages, ça fait toujours plaisir. Alors franchement, n'hésitez pas, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Thomas Mekich se repose encore un petit peu, vous le retrouverez la semaine prochaine. Et comme d'habitude, on se quitte avec un magnifique but, il est signé Ivan Eteveno de Sarmiento. Souvenez-vous, c'est face à nos amis gladiateurs qui pour le coup là auraient dû utiliser leur bouclier pour éviter de se le prendre en pleine lucarne ce but. Allez, ciao ciao, à demain. Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran? Eh bien, on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.